Alors voilà, dans InDesign, je sélectionne la vidéo et je vais dans le menu fenêtre, objet interactif, je vais jusque multimédia. Faites ça aussi, même si vous n'allez pas pouvoir vérifier ce que ça donne, vous pourrez au moins voir à peu près où ça se situe. Menu fenêtre, objet interactif, multimédia. Donc c'est un panneau qui me permet de faire différentes choses. Bon ben, vous avez ici une option lire au chargement de la, trois petits points, de la page en fait. C'est bien fait quand même, c'est logiciel. Lire au chargement de la page. Ben évidemment, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand j'aurai un PDF à plusieurs pages, même un PDF à une seule page d'ailleurs, dès que j'arrive sur la page, la vidéo se lance toute seule. C'est plutôt ennuyeux de faire ça, parce que c'est assez agressif pour les personnes qui naviguent dans le document. Ils passent sur une page et puis la vidéo se lance. Enfin, surtout s'il y a du son assez agressif dans la vidéo. Voilà. Donc, ça peut être une bonne idée de plutôt laisser le choix à la personne d'arriver sur la page calmement et puis de lancer la vidéo elle-même en cliquant. Donc j'hésiterais d'utiliser ceci. Par contre, pour un son d'ambiance, ça peut être bien. Quand on veut mettre un son d'ambiance sur une page, ce sera à peu près le même principe. Ce sera aussi par le panneau multimédia, sauf que évidemment vous n'aurez pas l'image du son. Ça peut à ce moment-là être bien qu'il se lance au moment où on arrive sur la page le son d'ambiance. La question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il est possible de mettre un son d'ambiance sur tout un document et pas seulement sur une page? C'est un peu compliqué, mais c'est possible. Sinon, par défaut, les sons et les vidéos, elles fonctionnent sur la page sur laquelle on est. Avoir un son qui continue alors que je suis passé à la page suivante, c'est pas si évident que ça dans un PDF. En boucle, ben on vous dit en boucle, c'est hors PDF. Ben évidemment, ça veut dire que si vous exportez le document InDesign en Flash ou en HTML, vous aurez une vidéo qui va tourner en boucle. Ça peut être bien si elle est prévue pour ça. S'il y a un raccord entre le début de la vidéo et la fin, on a l'impression qu'il y a un objet qui tourne en permanence, par exemple. Vous avez comme ça des animations générées par des logiciels 3D et on peut faire ça très bien. Mais ça ne marchera pas dans un PDF de le faire fonctionner en boucle. Donc si vous voulez qu'une animation ou une vidéo fonctionne en boucle dans un PDF, il faudra faire un montage vidéo avec la vidéo. Il faudra la mettre plusieurs fois à la suite l'une de l'autre. Votre vidéo de 10 secondes, vous la mettez 10 fois à la suite l'une de l'autre, ça vous fait 100 secondes de vidéo. Voilà, c'est une petite astuce, il n'y a pas le choix. Alors, l'affiche de l'image en cours, ben, ça veut dire comment est-ce que votre vidéo apparaît dans le document avant que la personne ne lance la vidéo, avant que la personne ne la démarre. Ben, vous avez la possibilité ici avec le petit curseur, allez-y, de choisir quelle est l'image de la vidéo qui vous semble la plus intéressante. Et voilà, par exemple, ça je trouve que c'est pas mal. Et alors je vais faire en sorte que l'image de la vidéo dans le document ici devienne ça. En cliquant sur la petite icône ici de mise à jour. Voilà, donc ma vidéo se présente comme ça. Vous avez le choix donc de la vignette. Alors, l'image en cours, oui, parce qu'en fait, votre vidéo, elle ne démarre pas tout de suite, c'est ce qu'on avait dit, on ne va pas cocher lire au chargement de la page, donc ce sera cet extrait de la vidéo, mais vous pouvez aussi aller chercher une image qui est sur le disque dur et qui servira de vignette, donc qui peut, évidemment, une image qui ne fait pas partie de la vidéo, ça peut être juste une explication, ça peut être aussi un texte que vous avez créé et que vous avez enregistré sous forme d'image pixel. Un texte qui dirait « Cliquez sur cette superbe vidéo pour voir cette vieille bagnole tourner en rond ». Enfin, voilà. Mais, donc voilà, je vous explique à peu près à quoi ça correspond, mais vous auriez deviné certainement par vous-même aussi. Alors, barre de contrôle. Alors, comme vous avez peut-être vu tout à l'heure dans mon PDF interactif, il n'y avait pas de barre de contrôle. Quand je cliquais sur la vidéo, elle se lançait, mais je ne pouvais pas mettre en pause, je ne pouvais pas voyager dans la vidéo. Donc, ça peut être une bonne idée de mettre une barre de contrôle. Donc, c'est ici que ça se choisit. Et alors, on a différentes barres de contrôle avec seulement certains boutons. Mais si vous choisissez Skin Over All, vous aurez normalement toutes les fonctions qui seront là. Et
La barre de contrôle apparaîtra quand la vidéo va jouer, quand vous l'aurez lancée. Mais si vous voulez qu'elle apparaisse avant que vous lanciez la vidéo, quand vous survolez la vidéo, il va falloir cocher ça, afficher la barre de contrôle au survol de la vidéo. Les points de navigation sont des manières, mais ça, il y a ça sur YouTube aussi. Si vous êtes un peu habitué de YouTube, vous savez que si vous êtes créateur sur YouTube, vous pouvez mettre des points de navigation, c'est-à-dire il y a une vidéo qui a différents endroits intéressants, différentes parties. Vous pouvez, avec un bouton, arriver directement à cette partie-là. En fait, c'est des points de navigation. Mais ça, on ne va pas faire tout de suite. Voilà. Ici, je vais enregistrer mon document parce que je ne suis même pas certain de l'avoir enregistré jusqu'à présent. Je vais l'appeler vidéo-01.indd. Je vais l'exporter. Et normalement, quand ce PDF va s'ouvrir dans Acrobat, il va se mettre plein écran parce que c'est décidé ici, bien sûr. Voilà, je réponds oui. Et alors, si je survole, ça ne fonctionne pas, c'est toujours bien. Voilà, c'est quand j'ai cliqué et que la vidéo se lance que la barre arrive quand on survole. D'accord, donc je vous ai un peu enduit dans l'erreur parce que avant que la vidéo ne soit lancée, la barre de contrôle n'apparaît pas, de toute façon. Mais les barres de contrôle, vous allez voir qu'on va en faire nous-mêmes. Vous n'allez pas utiliser la barre de contrôle nécessairement ici, un peu basique. Il y a beaucoup plus génial à faire dans InDesign. Enfin voilà, vous avez le play, pause, le stop, aller en avant, aller en arrière. Mais ici, la vidéo est tellement petite que ça ne marche pas très bien. Le mode plein écran. Enfin voilà. Qui ne veut pas fonctionner ici. Ok. Voilà, mais oubliez en fait ces barres de contrôle qu'on peut mettre dans InDesign. Je vais fermer ici, je touche Escape, je ferme le document. Ici, je reviens dans InDesign, je sélectionne la vidéo et la barre de contrôle, je ne vais pas mettre de barre de contrôle, donc 100. Parce qu'on va faire nous-mêmes nos contrôles en fait. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quoi, du texte, des images, des boutons, pour contrôler la lecture, la pause, la navigation dans la vidéo, avec des points de contrôle dans ce cas-là. Oui, on va faire ça.